Bonjour, on va continuer le prologue de Mon prince charmant. Alors, c'est parti. Lâchez-moi. Au moment où je m'échappais des bras de Silvio, je tapais dans quelque chose qui se trouvait près de moi. Un grand son résonna. Un peu après, la porte s'ouvrit avec fracas. Reine Kazoué, est-ce que tout va bien? Albert! Je m'étais soulagée de voir un visage familier. Je me précipitai alors vers Albert. Qu'est-ce qui s'est passé? Silvio a... J'imagine que je l'ai surprise en entrant tout à coup ici. J'ai dû faire quelque chose de mal, alors elle était en train de se changer. Alors c'était ça. Silvio eut un sourire inapproprié. Albert n'avait pas l'air de douter de son mensonge. Votre robe est toute froissée. Je vais vous aider. Albert m'aida alors à remettre ma robe comme il faut. Je ne détestais étrangement pas cela. Merci beaucoup, ce n'est rien. Albert et moi, on se regarda et il me fit un chaleureux sourire. Vous êtes vraiment belle. Il mit alors la paume de sa main sur ma joue. Vous êtes beaucoup plus belle habillée comme ça. Il s'approcha de moi en disant cela en me faisant un doux sourire. Et j'ai senti mes joues devenir rouges. Il passa alors sa main de ma joue à mes cheveux. Vous êtes vraiment... Albert plissa des yeux. Et il m'embrassa sur les cheveux. Tu as réagi bien différemment qu'avec moi. Je ne pus retourner mon regard d'Albert, et j'entendis une voix amusée. Je regardai de côté. Silvio semblait insatisfait alors qu'il s'adressa à moi. Tu peux bien me dire pourquoi tu veux faire ça avec Albert et pas avec moi? Je me raidis alors qu'il tendit sa main. Lorsqu'il tendit sa main. Tu devrais arrêter ça. Quelqu'un attrapa le bras de Silvio. Tu lui fais peur. On regarda alors tous les trois le jeune homme. Mais les oreilles de cet homme. Tu lui fais peur, alors arrête. Ok, j'ai compris. Contrairement à Harold, cet homme avait des oreilles qui semblaient être celles d'un chien. Silvio lui adressa un léger signe de main. Lucas, depuis quand es-tu là? La porte était ouverte. L'homme nommé Lucas était en train de me regarder. Son regard perçant me pénétra, et je restai figé. Je m'appelle Lucas Fenrir. Contrairement à son apparence et un peu sauvage, sa voix était plutôt douce. Enchantée, ma reine. Oui, enchantée également. Je lui serrai la main qu'il me tendait. La chaleur de sa main était vraiment rassurante. J'étais sur le point de lui demander son nom quand une grosse cloche se fit entendre à l'intérieur du château. C'est l'heure. On dirait que tu es fin prête pour tes débuts. Mes débuts de quoi? Ah oui, c'est vrai que je suis une reine. On se dirigea tous les quatre vers le lieu de présentation. Tout le monde est déjà là. Qu'est-ce qu'il entend par tout le monde? Je suivis le regard d'Albert et vis quelques hommes rassemblés. Il y avait Harold et le premier qui m'avait sauvé, Léonhardt, parmi eux. Reine Kazoué, je suis désolé de ne pas avoir pu vous accompagner. Harold courut vers moi lorsqu'il me vit. Tout va bien.
Merci. Je tournai la tête vers Harold. Quelqu'un entra alors dans mon champ de vision. Tiens, mais c'est Kitty. Un homme était appuyé contre le mur. C'était clairement mon collègue et ami d'enfance Kitty. Attendez un instant. Je vis alors Harold et les autres, et je m'approchai doucement de Kitty. Ses cheveux et la couleur de ses yeux sont différents, mais c'est bien lui. Tu es bien Kitty? Hein? Ah non, c'est pas lui. Kitty leva la tête lorsque je m'approchai de lui. Mais il détourna aussitôt le regard comme s'il n'était pas intéressé. Bon non, c'est pas lui, c'est pas possible. Attends, pourquoi est-ce que tu m'ignores? Ne parle pas. Mais si c'était qu'un rêve, c'était un peu un choc d'être traité de cette façon par lui. Mais pourquoi tu es comme ça? Il m'ignore à nouveau. Il est probablement nerveux de se trouver devant la reine. J'étais un peu déprimée lorsque j'entendis une voix derrière moi. Je me retournai et vis un homme qui se tenait debout parmi tous les autres. Qui es-tu? Je m'appelle Elio. Enchantée, princesse. Enchantée? J'étais en train de le saluer lorsqu'il m'attrapa le menton et tourna ma tête vers lui. Que il est vraiment horrible d'ignorer une si belle princesse. Ne sois pas triste. Ne sois pas triste. Je te traite très bien. Elio approcha son beau visage du mien. C'était tellement soudain que je ne savais pas quoi faire. Il est tellement près. J'ai fermé les yeux, et à ce moment-là, un bruit sourd se fit entendre près de moi. Cela nous surprit, et on se retourna tous vers là d'où venait le bruit. Je vis alors Kitty qui avait tapé le poing contre le mur. C'est Kitty qui a fait cela? C'est pas beau d'être jaloux. Tais-toi et ne la touche pas. Tu vois, t'es vraiment jaloux. Ne te méprends pas. Prince Kitty, Prince Elio, veuillez vous calmer s'il vous plaît. Mais... Ah bon, c'est Kitty? Oula, c'est bizarre cette histoire. Harold se mit entre Elio et Kitty. Il vient de l'appeler Kitty? C'est tout aussi confus pour la reine Kazué. Oui, désolée, princesse. Pff, cela n'a pas commencé alors qu'elle est déjà là. On attend encore quelqu'un. Prince Ferris. Kitty regarda la porte, l'air boudeur. Ferris? Il apparut au moment où l'on prononçait son nom. La porte s'ouvrit avec force. Il est grave beau. Prince Ferris. Sa froide chevelure argentée dansait dans le vent. Il s'approcha de moi. Son regard fier me submergea et je me sentis mal à l'aise. C'est donc elle. Pff, je ne vois pas de reine, je vois seulement une fille ordinaire. Que si c'était la première chose que tu dis en rencontrant quelqu'un, c'est vraiment rude, salaud. Je lui répliquai violemment. Ferris retroussa ses lèvres et ricana. Je m'appelle Ferris Hubert. Je vais devenir ton mari. Quel sale prétentieux. Tu ne t'es pas présenté non plus. Je m'appelle Kazué Cross. Je t'appellerai comme ça si je m'en souviens. Je ne serai jamais ta femme. On dirait que vous avez fait connaissance. Harold se mit entre Ferris et moi comme s'il voulait me protéger de lui. Bah, c'est sûr, j'aime pas l'eau. C'est vrai que c'est un vrai salaud. Puis-je avoir le diadème pour ses débuts? Oui, bien sûr, mais... Ferris sortit le diadème, mais il ne la passa pas à Harold. Je l'ai fait faire avec les plus beaux apparats
qu'il soit lorsque j'ai appris le retour de la reine. Mais je ne pense pas que ça lui ira. Il me rit au nez et je sentis une douleur dans la poitrine. Prince Ferris, veuillez ne pas parler de cette façon. Même si vous êtes un prince, je ne tolérerai pas ce langage à l'encontre de la reine. Harold me parla de ce entendure que je ne lui avais jamais entendu. Jusqu'à présent, il arrêta Ferris. Ferris était mécontent mais donna le diadème. Nous pouvons commencer. Reine Kazoué, par ici, s'il vous plaît. Harold me prit la main. Ah, Harold, merci. Vous êtes une magnifique reine. Prenez confiance en vous. D'accord. Contrairement à Ferris, il m'encouragea gentiment. Puis je m'avançai sur la scène. Tout le monde me regarda alors. Cette sombre et longue période sans une reine est sur le point de se terminer à partir d'aujourd'hui. Cela fait bien trop longtemps que vous étiez absente. Harold prit le diadème entre ses deux mains et leva au-dessus de ma tête. Je proclame maintenant que l'espoir est revenu sur notre pays et le retour de notre reine. Reine Kazoué, je vous offre ce diadème. Commencer mission de reine. Alors, on dirait que c'est une mission royale. Il semblerait que tu dois révéler ce défi de l'amour en ayant de l'élégance. Mais tout ira bien, pas de panique, je vais t'aider. Et on va faire de toi une reine. Ok. Aller au shopping. Acheter. S'échanger avec l'objet acheté. Mission Avatar. On a reçu la mission. Il posa le diadème au-dessus de ma tête et je me sentis comme dans un rêve. J'avais vraiment l'impression d'être devenue une reine. Si je peux rester dans ce rêve merveilleux, être une reine ne sera pas une si mauvaise expérience. Reine Kazoué, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Harold me parla d'un ton sérieux, qui était tout à fait de l'opposé de ce que je ressentais. Dans le but de gouverner ce pays et de ce royaume, vous devez choisir un partenaire. Ok. Même si c'était un rêve, l'expression sérieuse de Harold me transporta dans la conversation. En voulant avec votre partenaire, vous pourrez obtenir vos pouvoirs réels pour la première fois. Donc j'aimerais que vous trouviez le partenaire qui soit le plus adéquat pour vous. D'accord. J'étais franchement choquée de la tournure que prenaient les choses. Ce rêve me donne plusieurs options. Je dois décider maintenant? Non, vous n'avez pas à décider tout de suite. Je vois. Du coup, si c'est bien comme ça, non? Le silence retomba. Harold n'était pas celui qui le rompit. La cérémonie est terminée? Oui, mais avant qu'Harold ne puisse dire quelque chose, Léohart quitta en premier la pièce. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas encore pu le remercier. Je descendis de l'estrade en faisant attention à ne pas marcher sur la robe. Et suivis Léohart en lui courant après dans le couloir. Je vis tourner à l'angle et je l'appela précipitamment. Léohart! Lorsqu'il me vit, il ouvrit grand les yeux. Il s'arrêta alors. Je ne t'ai pas remercié.
Merci de m'avoir aidé. Tu m'as couru après pour me dire ça? Oui. J'aimerais te retourner l'appareil, mais on est dans un rêve alors. Un rêve? Léon Hart souleva un sourcil en entendant cela. Je sentis alors son regard vaguer derrière moi. Lucas. Harold est en panique. Tu devrais revenir. Lucas s'arrêta de parler et il nous regarda tour à tour, Léon Hart et moi. Tu as choisi Léon? Mais non! Elle ne m'a pas choisi. Léon Hart renie avant que je ne dise quoi que ce soit. Bien sûr que non. Elle ne me choisira jamais. Léon Hart dit cela à voix basse. Oh, le pauvre! Et quitta les lieux. Si tu ne veux pas le choisir, tu feras mieux de me choisir moi. Mais j'étais tellement choquée par ce qu'il venait de dire que lorsque je tournai mon regard vers lui, il mit son bras autour de mes hanches. J'ai eu un coup de foudre depuis la première fois que j'ai posé les yeux sur toi. Il me chuchota cela à l'oreille et me lécha légèrement. Reine Kazoué, j'entendis un bruit de pas. Lorsque je vis la silhouette de Harold, Lucas se détacha de moi. Ouf, il m'a sauvé. Oh, je vois que vous étiez avec Lucas. Vous aviez fini? Oui. Dans ce cas, je vais vous emprunter la reine. Elle a des devoirs à remplir à partir de maintenant. Hein? Des devoirs? Je croyais que j'avais fait tout ce que je devais faire lors de la présentation. Harold se tourna vers moi et me dit « Vous connectez à ce monde. Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est à moi de gouverner le monde. La reine, en ce moment, doit être connectée à l'autre monde. Je dois stabiliser la porte entre les deux. Oui. » Sans prêter attention à Harold, qui faisait de son mieux pour tout m'expliquer, je trouvais que le rôle d'une reine était une bien grande responsabilité, et cela me laissait confuse. Ce monde est divisé en 8 pays. Chaque royaume a son propre espace, et c'est mon travail de stabiliser cette porte qui connecte tous les royaumes. Je me répétais alors ce qu'il m'avait dit tout à l'heure. Mais la reine a été absente longtemps. Ce monde et ce royaume sont devenus vraiment instables. Si je me lie avec mon partenaire, mes pouvoirs seront également stabilisés? Oui, voilà. Mais même si on me dit cela, qu'est-ce que je pourrais faire? Même en rêve, c'est vraiment difficile. Harold s'arrêta tout à coup de marcher. Et se tourna et me fit craquer ses doigts. Quelqu'un s'est effondré? Ah! Effondré, voilà. Un homme allongé par terre apparut tout à coup devant moi. Je me précipitai vers lui et le secouai. Est-ce que ça... Tiens, il est juste endormi. J'entendis la douce respiration de l'homme comme s'il était endormi. C'est l'état actuel de ce royaume. Tout le monde est endormi dans ce royaume. De mauvaises choses se sont passées dans ce monde et dans les autres. Il avait l'air vraiment triste. J'ai compris finalement pourquoi Harold voulait désespérément que je sois la reine. Si je me connecte à ce monde, ces gens vont se réveiller. C'est cela. Mais comment dois-je procéder? Harold me prit les deux mains et me le serra. Vous avez été déconnecté de ce monde et vos pouvoirs se sont affaiblis. C'est pourquoi il est possible de les connecter tous en même temps. Cette situation pourra être réparée si vous vous connectez petit à petit. Ok. La première chose à faire est d'augmenter vos pouvoirs. Je veux sauver les gens de ce pays, de ce royaume. Harold leva la main et m'embrassa sur l'annulaire.
Je peux sentir votre désir de vouloir aider ce pays. Cependant, il en faudra plus. Voulez-vous bien prêter votre force pour ce royaume? Vous prêtez main forte? Vous avez juste à penser de la même façon que maintenant. La force de vos sentiments est votre véritable pouvoir. Je vous aiderai à les ravoir. Alors, il y a encore une mission royale. Je t'embête depuis tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais t'aider. Tu dois avoir de l'élégance cette fois-ci. Fais la leçon de reine et augmente ton élégance. Mission élégance. Hop, j'accomplis la mission. Et on continue. Je me sens si légère. Est-ce que mes pouvoirs de reine ont augmenté? Nous étions entrés dans un temple afin d'accomplir mon devoir et je vis un grand cercle magique à l'intérieur. Il n'y avait personne et c'était un endroit plutôt calme. Je suivis Harold et la cérémonie continua son cours. Reine Kazooie, prenez cette pierre magique. Ok, c'est réel. Alors maintenant, allez maintenant au centre du cercle. J'entrai dans le cercle comme il me dit de le faire. Au moment où j'entrais, mon cours devint un peu lourd. Veuillez répéter le sort après moi. D'accord. Je consentis et Harold commença à réciter le sort. Je répétais le sort après lui. L'étrange motif dessiné sur le sol commença à devenir bleu. Comme si c'était un rêve, je sens comme une chaleur. On dirait que je suis en train de flotter. Puis, au moment où le sort fut fini, je sentis mon corps être pris d'assaut des quatre coins de la pièce. Puis, lorsque plusieurs images me traversaient la tête. Est-ce que ce sont des images de ce pays? Des mots me virent en même temps à l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Tout ça à la fois? C'est impossible. Oh non, le pouvoir est maintenant hors de contrôle. J'entendis les cris de Harold au loin. Mon corps était tellement lourd et je ne pouvais à peine respirer. Je m'effondrais tout en regardant la pierre magique en main. J'ai du mal à respirer. Je commençais à perdre conscience. J'entendis au loin le bruit d'une porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est? C'était une voix différente de celle d'Harold. La personne m'enlaça alors et je m'effondrais. Puis il déposa un doux baiser sur mes lèvres. Mais un doux pouvoir passa à travers mes lèvres. Lorsque j'étais capable de respirer à nouveau, tout mon pouvoir quitta mon corps. J'ai été sauvé. Je perdis conscience et tombai dans un profond sommeil. Alors, on va choisir maintenant. On va prendre quel chemin? Alors, j'étais ton amoureux, tu veux bien me gâter, quitter. Je vais être toujours à tes côtés. Je n'ai pas le droit de le souhaiter. Albert, prince du royaume de fer. J'aime tes actions, ma reine. J'ai encore plus envie de te tourmenter. Silvio, prince du royaume d'Azur. Lui, c'est sûr, je le prends pas. Je t'ai dit que j'étais un coup de foudre, je te laisserai à personne. Lucas Ferril, roi du pays Sinadre. Ne t'approche pas de moi, je pourrais me méprendre. Léon Hart, prince des contes sauvages. Alors, maman, on va prendre Léon Hart. Bon, on va l'appeler Léon parce que j'arrive pas à dire son prénom complet. En complet, alors on va prendre lui. Hop, lancer le jeu.
Je t'attendais, on y va maintenant, je serai toujours dégoûtée. Alors, je gagne quoi? L'équipe, enfin, c'est la meilleure. Alors, je reçois une robe, plus elle est grave belle. Alors, je reçois un ticket de boîte surprise, un ticket de reprise de scénario, 100, non, 1500 diamants. Je reçois une tarte aux pommes, une parure, une boîte surprise, une parure de bijoux, des chaussons de verre. Je gagne beaucoup de choses. Et encore une parure de bijoux. Bah, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve pour le début vraiment de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Bye bye tout le monde.